Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de la Minute du Caviste de Nicolas. Je suis avec Vincent, notre caviste conseil et expert en vin. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour Vincent, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient souvent sur la table à la fin des repas. Ce sont les accords fromage et vin. Pour cela, je suis chez Joanneau, fromager de père en fille, car vous savez qu'il existe près de 1200 fromages en France. Donc nous n'allons peut-être pas tous les voir un à un, Vincent. Non, je crains Sophie que nous n'ayons pas le temps. Je vais faire mon petit plateau de fromage et vous me direz ce que je peux servir avec. Oui Sophie, et je vous rassure, ce n'est pas si compliqué. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux idées reçues, les vins blancs se marient mieux avec la plupart des fromages. On m'avait toujours dit le contraire. Oui, on a l'habitude de dire vin rouge et fromage, mariage de raison. Eh bien, pas du tout. Au contraire, ce sont des unions qui finissent mal. Et ça s'explique. Le lait et les tanins ne font pas bon ménage. En fait, le gras du fromage durcit les tanins du vin rouge, le rendant plus âpre et plus amer en bouche. Tandis que les vins blancs, moins riches en tanins, vont, eux, mettre en valeur les saveurs du fromage. Donc vous avez compris, c'est fromage et vin blanc. Je vais commencer par un fromage un peu classique. Commençons par le gruyère, par exemple. Si je vous suis, c'est du blanc. Exactement, Sophie. Le gruyère, le comté, le beaufort sont des fromages de la famille des pâtes pressées cuites. Alors là, sans hésiter, c'est du blanc, un chardonnay. Comme quoi, par exemple? Eh bien, un mâcon. C'est un vin minéral avec de la rondeur et qui saura mettre en avant tout le goût du fromage. Et puis si vous avez un comté longuement affiné, essayez un vin jaune du Jura. Entre les saveurs du fromage, les arômes de noix, de fruits confits, de fruits secs du vin jaune, c'est l'harmonie parfaite. Donc vous avez compris, le gruyère, le beaufort et le comté, c'est du vin blanc. Donc là, si je poursuis sur le Cantal, on reste sur les blancs. Eh bien non, Sophie. Le Cantal, le Salers, le Laguiole sont des fromages plus complexes, un peu piquants, poivrés en bouche. Alors là, il faut un rouge intense et épicé pour leur tenir tête, un Côte-du-Rhône ou un Gigondas. Je savais bien que ce n'était pas si facile. Je vais continuer avec ces petits chèvres-là, ils ont l'air délicieux. Alors là, c'est rouge ou c'est blanc? Mais écoutez, je vais vous donner un bon principe pour ne pas faire d'erreur. Essayez de prendre un vin de la même région que les fromages que vous servez. Voyez, par exemple, avec ces chèvres de Touraine, prenez un vin blanc de Loire avec beaucoup de fraîcheur, un Sancerre, un Pouilly fumé ou tout simplement un Touraine. Par exemple, essayez un Anjou avec ses chabichous, vous verrez, ça rime aussi en bouche. Donc vous avez compris, pour ne pas faire d'erreur, choisissez un vin de la même provenance que votre fromage. Mais comment va-t-on faire avec les camemberts, Vincent? On va bien être embêté avec les vins de Normandie. Oui, ça c'est vrai qu'ils ne sont pas faciles à trouver ces vins-là. En revanche, en Normandie, on trouve un excellent cidre. Eh bien, jouez l'alliance des terroirs en débouchant du cidre brut. Son fruité, ses arômes de pommes, ses bulles vont venir adoucir le caractère un peu gras du camembert. Bon, si vous tenez vraiment au vin, je vous conseille un Beaujolais village, un petit morceau de pain pour enrober le tout, que du bonheur. Et donc ça, c'est facile à retenir. C'est camembert cidre brut ou camembert Beaujolais, c'est à vous de choisir. Alors, je vais compléter mon petit plateau de fromage. J'ai pris des fromages au lait de vache, des fromages au lait de chèvre, mais j'en ai pas pris au lait de brebis. Prenons un roquefort. Alors là, c'est vrai que je suis complètement perdue. C'est soit un blanc, soit un rouge, je ne sais pas. Eh bien, du blanc, Sophie, mais pas n'importe lesquels. Alors, le roquefort, comme les bleus d'Auvergne, sont des fromages très typés, un peu salés. Et alors là, il faut jouer le contraste avec un vin blanc, moelleux ou liquoreux, un Sauterne, un Coteau du Layon, un Montbazillac. Ce sont des vins onctueux, puissants, riches en sucre et en arômes de fruits. Avec le piquant et le salé du fromage, c'est une véritable explosion de saveurs en bouche. Et puis sinon, vous pouvez oser le rituel anglais avec un grand Porto ou un Magnus. Donc vous avez compris, c'est un vin doux avec les fromages bien corsés. Merci Vincent pour tous ces conseils. On est là pour ça, Sophie. Alors, je crois qu'on a fait notre petit tour de France des fromages, mais c'est vrai que je suis bien embêtée maintenant avec ce plateau. Je ne vais pas ouvrir autant de bouteilles qu'il y a de fromage. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on boit? Oui, là, l'idéal serait peut-être de laisser choisir vos invités, mais sinon, pour en venir au début, rappelez-vous que les vins blancs se marient mieux avec la plupart des fromages. Et si vraiment vous tenez au rouge, alors choisissez le vin le moins tannique possible, d'accord? Très bien, c'est clair. Merci Vincent. Eh bien, vous savez tout ou presque sur les accords fromage-vin.
Je vous invite à venir nous retrouver pour une nouvelle émission de la Minute du Caviste. Et en attendant, n'hésitez pas à demander conseil à votre caviste Nicolas. Ciao!